Bonjour à tous, une petite vidéo déballage d'un colis que j'ai reçu il y a presque maintenant une semaine. Oui, je pense qu'il y a une petite semaine. Ouais. Donc j'attendais de pouvoir faire la vidéo de déballage et donc de le présenter en même temps pour l'ouvrir. Donc on va regarder ça ensemble. Bon, il n'y aura pas beaucoup de surprises dans la mesure où vous avez le titre de la vidéo qui s'est affiché sur YouTube. Il s'agit donc de présentation d'un nouveau pistolet que j'ai commandé en 9 mm PAK catégorie D, qui est donc le Kimar 92. En voyant déjà au niveau de l'emballage, clairement là pour le coup il y a quelque chose de sympa, on sent qu'il est bien emballé. Ça change du Bruni que j'avais reçu il y a quelques temps, qui était vraiment emballé de manière très sommaire. Donc bon, on a un Haut-Store qui est avec, c'est plutôt cool. Je savais même pas que j'avais pas fait gaffe du tout qu'il était compris dans le pack de défense. Oui, parce que c'est le pack de défense que j'ai pris. Donc on a la mallette qui va avec. Donc elle est petite, mais elle a le mérite d'être présente. Et le self-gum qui va bien, l'adaptateur self-gum qui va bien avec les munitions qui vont avec. Alors attention, paraît-il que la nouvelle gamme de Kimar 92, donc pistolet fabriqué par la société Kimar, société italienne, aurait fait une nouvelle gamme en fait qui serait dépourvue de filetage ou en tout cas de possibilité de s'adapter aux adaptateurs self-gum. Donc en gros il s'agit sur la nouvelle gamme a priori de pistolet automatique PAK uniquement sans adaptateur possible. Donc on va voir la bête. Particulièrement, il fait son poids. Hein. Particulièrement lourd. Donc je l'ai pris en finition bronzée. Là je vois qu'il a des marques un peu de partout. Je sais pas si c'est de l'huile qui a séché dessus. Je vais essayer de vous le montrer en. Voilà, je pense que comme ça vous le voyez un peu. Est-ce que c'est l'huile qui a séché dessus ou est-ce que c'est la matière de la mallette là qui s'est déposée dessus? Je sais pas. Ça a l'air de partir en frottant. Bon, voilà. En tout cas, bonne sensation de prise en main, clairement. Donc ce pistolet, il s'inspire bien entendu du Beretta 92, historiquement. Pistolet semi-automatique en 9 mm également, qui est hyper célèbre, qui est équipé à peu près toutes les grandes armées de ce monde et notamment qui a connu un dérivé français fabriqué par la manufacture de Saint-Étienne qui s'appelait le PAMAS, donc pistolet automatique de manufacture d'armes de Saint-Étienne, et qui est équipé donc les gendarmeries et à peu près tous les corps militaires de France. Mais si on revient donc à l'origine, c'est une marque italienne, Beretta, donc qui s'est bien vendue. Et donc le Kimar s'en inspire fidèlement. Alors j'ai pas eu l'occasion de tenir un vrai Beretta dans les mains, si ce n'est que ma première réplique, pour la petite anecdote, ma première réplique Airsoft quand j'étais plus jeune était un Beretta Spring, donc un ressort qui s'armait. C'était également une réplique du 92. C'est vraiment un pistolet sur lequel j'ai une affection toute particulière. Donc, ce Kimar, il bénéficie d'un arrêteur de culasse. Il est bien entendu simple et double action. Je vais quand même vérifier qu'il n'a pas été fourni avec une balle chambrée, histoire que ça évite que ça pète. Donc voilà. Bon, j'ai accompagné la culasse et je me suis un peu coincé les doigts dedans. Il faut bien la lâcher comme ça, voilà. Donc il est simple action.
et double action. Voilà. Il a un levier de sécurité ambidextre qui est placé ici. Voilà. Qui empêchera toute action sur la détente lorsque c'est enclenché. Il est muni d'un chargeur de 10 balles. Alors, je m'aperçois qu'en fait, il n'est pas fourni avec du tout... il n'y a aucune balle à blanc fournie, a priori. Hop, ah si, j'avais mal fouillé dans la boîte. Si, il est fourni avec donc des balles 9 mm PAK de marque Walter. J'avais les Titans. Donc ça permettra d'en tester d'autres. Les Walter que je ne connais pas. Je vérifie si j'ai pas oublié autre chose. Non, tout est là. Donc voyons comment se présentent ces balles. Alors bien sûr, il est capable de tirer de la balle à blanc classique ou de la balle CS également, ou poivre. Voilà. Donc il balance des agents irritants jusqu'à 3-4 mètres, je ne sais pas exactement. J'ai encore pas eu l'occasion de tester ça. Alors, on va voir. Voilà, tac. Chargeur un peu plus dur quand même que sur le Bruni. Voilà. Donc, voilà. On voit que la balle est engagée. Elle est dans la chambre, elle est chambrée. Bien entendu, je ne vais pas la percuter. Je le sors. Voilà. Belle bête, hein. Il fait son poids. Il fait son poids. Je ne sais pas de combien il est, mais il fait bien son poids quand même. Au niveau de la finition, ça paraît pas mal quand même. Donc il a le numéro de série avec la petite étiquette ici. Ça, a priori, c'est une nouvelle norme aussi. Ils doivent tous être identifiés. Alors par contre, ce que je vais m'empresser de faire, bon, il est bien sûr fourni également avec un goupillon de nettoyage et la petite clé qui va avec, a priori indispensable pour ce que j'ai pu en voir, pour pouvoir le démonter et l'entretenir. Et donc je vais m'empresser, j'étais en train de dire, de tester l'adaptateur self-gomme, parce que étant donné que justement il y a des modèles, et notamment la nouvelle gamme, qui ne peut pas s'adapter à ces self-gommes, et que ceux-ci ont été vendus finalement à part, je voudrais m'assurer quand même qu'ils se montent bien sur l'arme. Bon, la finition des munitions sur les lance-patates, j'ai déjà eu l'occasion d'en apercevoir, c'est quand même pas folichon. Hein. On voit quand même que la finition, c'est très grossier. Au fait, j'ai pas dit, mais il est également en Zamac. Donc c'est un alliage d'aluminium et de zinc. Et alors voyons si je peux monter ça. Bon, déjà le canon est fileté, hein. Le pas de vis a l'air d'être le bon. Voilà. Là. Bon, il précise pas le pas de vis. Je crois que je le vois pas ici. Il me semble avoir entendu que c'était du M7.1, comme ça le pas de vis. Bon, en tout cas, pas de problème. L'adaptateur self-gomme se monte bien. On va y mettre donc un peu plus long que sur le Bruni, me semble-t-il. Les munitions passent assez facilement. Comme pour le Bruni, pas de risque qu'elle tombe lorsqu'on renverse la culasse. Enfin la crosse, pardon. Ouais, je vois un truc là, je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, en plus de l'étiquette donc fournie avec qui a priori fait partie d'une nouvelle législation, c'est-à-dire que même les pistolets d'alarme en catégorie D doivent désormais être identifiés.
avec un numéro de série, je vois qu'il est également gravé. Voilà. Et pas uniquement sur l'étiquette. Et il est gravé également sur la culasse aussi. Il est gravé ici et ici. Voilà. En tout cas, je suis très satisfait de cet achat. Je le trouve super chouette. Bonne prise en main, comme je disais, bien lourd. On a vraiment l'impression d'avoir l'original dans les mains. En tout cas, voilà. Il me tarde de pouvoir le tester. J'espère qu'il fera beau bientôt et que j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo avec le test du self-gum sur les Pinking. Je sais pas ce qu'on ira éclater, mais c'est pas les idées de type qui manquent. Voilà, donc c'était une rapide présentation de ce Kimar 92 en attendant une prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo de réglage du laser sur le HDR50, laser que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.